Parce que tout ce qui est ajouté, on est bien d'accord, peut être en fait retiré. C'est-à-dire qu'une chose qui est ajoutée à une chose qui ne fait pas partie de cette chose-là à la base, eh bien, par un concours de circonstances, eh bien, cette chose-là peut aussi se détacher, peut se retirer en fait de quoi? De cette chose-là. Alors, ça laisserait en fait quoi? Une fenêtre, une issue, une fissure à ces détracteurs-là pour dire que, eh bien, si la connaissance a été ajoutée à l'essence d'Allah, ça veut dire qu'il y avait une époque où cette connaissance-là n'était pas avec lui et cette connaissance-là s'est ajoutée à son essence après. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, il était quoi? Ignorant, entre guillemets, ou alors un jour peut arriver où cette connaissance-là lui sera en fait quoi retirée. On voit un peu dans quel cheminement ou alors dans quel abîme est-ce qu'on peut tomber. Malheureusement, il y a des musulmans, surtout sunnites, qui disent en fait que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont quoi? Sont ajoutés à son essence. Donc ici, quand il dit que il y a des kudama, il y a en fait des précurseurs parmi les mutakallimun qui croient fermement que, eh bien, l'attribut de Samir et de Basir, eh bien, sont différents en fait de quoi? De la connaissance. C'est-à-dire que quand on dit que lorsqu'on dit d'Allah qu'il est As-Samir, l'entendeur, et Al-Basir, c'est celui-là qui voit, eh bien, ils disent que cela est totalement différent de quoi? J'ai envie de dire du sifa de la connaissance. C'est-à-dire, ça n'a aucun lien avec quoi? Ça n'a aucun lien avec le sifatul ilm, avec l'attribut de la connaissance. Pourtant, on a dit que quand on dit que Allah est l'entendeur, est celui-là qui entend, celui-là qui voit, eh bien, on parle ici principalement de quoi? De sa connaissance qui englobe tout ce qui peut être entendu en tant que bruit, etc. et tout, en tant que son, etc. Et quand on parle de mubsirat, ça veut dire qu'il peut voir toutes choses. Alors, ici, il s'agit en fait de sa connaissance qui se manifeste de cette manière-là. Mais malheureusement, ils disent que, eh bien, ce sont des attributs qui sont ajoutés à quoi? À l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est considéré comme le shirk. Le shirk, pourquoi? Vous me demanderez. Alors, on a analysé, on a dit que l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est azali et abadi. Azali, ça veut tout simplement dire que, eh bien, l'essence d'Allah n'a pas de début. C'est-à-dire que on ne saurait en fait dire que à une certaine époque lointaine qu'on ne peut datifier, eh bien, l'essence n'était pas. Et ensuite, l'essence a été. Non. Elle est azali dans le sens où elle n'a pas de début. Et elle est abadi dans le sens où elle n'a pas de fin. Alors, si on suppose que l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est azali, eh bien, on considère qu'il y a en fait des attributs qui ont été ajoutés à quoi? À son essence. On est d'accord que